Le diététicien, donc déjà, c'est un professionnel de santé qui ne fait pas que des régimes comme, certains le pensent encore. Ça va bien au-delà de tout ça. On va participer à tout ce qui est éducation justement nutritionnelle auprès du patient, que ça soit des personnes bien portantes ou des personnes qui souffrent de pathologies justement, que ça soit des maladies cardiovasculaires, de l'endométriose, du SOPK, ça peut être même, au niveau, digestif, peu importe. Et en fait, on va adapter toute l'alimentation justement autour et également aider avec tout l'environnement, tout ce qui est stress, sommeil. Ça peut être aussi tout ce qui est justement rapport au corps, savoir se détacher un petit peu de la balance, des choses comme ça. Pour devenir diététicien, il y a deux choix. Donc, soit le BTS diététique, donc, qui est sur 2 ans, soit alors maintenant ça s'appelle le BUT, je crois, biologie option diététique, qui est passé sur 3 ans. Alors moi, c'était le DUT, donc c'était sur 2 ans également. Et du coup, alors je sais pas exactement comment ça se passe. Avant, c'était une année un petit peu générale avec plein d'autres matières. Et c'était la deuxième année qui était spécialisée dans la diététique. Et en fait, à la fin, soit on obtenait le diplôme universitaire, soit le BTS, donc soit le brevet de technicien supérieur. Et on pouvait exercer, et on peut toujours exercer après ces 2 ans justement de formation. Alors ça fait quelques temps maintenant, c'était en 2016 si je dis pas de bêtises, où en fait j'avais commencé un rééquilibrage alimentaire et je m'étais dit que je partagerais mes repas sur les réseaux pour, moi me motiver, puis peut-être trouver d'autres personnes dans le même cas que moi. Et puis au final, au fur et à mesure, j'ai commencé les études de BTS diététique, donc j'ai continué à partager, et mes repas et des conseils, par rapport au BTS. Et de fil en aiguille, je suis devenue diététicienne et maintenant je propose, exclusivement, on va dire, des conseils justement, sur la nutrition, l'alimentation, la micronutrition en général. Il n'a pas qu'un, pour le coup. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup, voilà, cette image de la diététicienne avec des régimes très restrictifs, parce que c'est vrai qu'à une époque, c'était beaucoup de régimes très hypocaloriques, à 1200 calories, avec beaucoup de restrictions. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est encore comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu une bataille pour le coup pour nous de déconstruire tous ces préjugés. Et aussi, quand on rencontre des nouvelles personnes, il y a encore des personnes qui pensent qu'on mange tout le temps très parfaitement, qu'on ne fait jamais d'écart, qu'on ne va pas dans des fast-foods, qu'on mange jamais de produits sucrés, de choses comme ça. Ils oublient un petit peu qu'on reste humain aussi avant d'être diététicien et que le fait d'être diététicien nous enlève pas le goût, entre guillemets, et qu'on aime aussi justement des choses qui peut-être apportent moins de choses nutritionnelles, mais qui restent importantes pour le côté gustatif. Mais c'est quelque chose qui reste encore un petit peu ancré, ça. Je dirais que peut-être soit aux futurs professionnels qui ont bientôt le BTS, de pas hésiter à continuer à se former, de pas rester sur une seule idée, d'être assez ouvert d'esprit, puisque la nutrition est une science qui évolue énormément et il y a des choses qu'on disait justement il y a quelques années qui sont complètement fausses à l'heure d'aujourd'hui. On a eu des études qui ont démontré le contraire. Donc vraiment, c'est quelque chose, je trouve, sur lequel on ne parle pas assez, de continuer à se former parce que beaucoup ne savent pas en fait les formations qui existent. Donc que ça soit des DU, que ça soit des formations non diplômantes de quelques jours. Mais ça permet d'apprendre et de soit réviser, soit d'apprendre de nouvelles connaissances. Et c'est vrai que c'est super important dans ce métier de se mettre à jour. Alors je suis, très copine, on va dire, avec, Pauline Budinski. C'est grâce à Insta d'ailleurs que je l'ai rencontrée et pour l'anecdote, on a appris qu'on était au même BTS, sauf que quand elle finissait, je commençais. Donc on s'est pas croisés, mais ça m'a permis de la rencontrer. Il y a également, Nouchka Diet qui est spécialiste dans la nutrition du sportif et qui est, vraiment très, très à fond sur ce sujet, donc c'est super intéressant. Après, il y a également, je sais que je suis pas mal les conseils pharma de Léa, donc pour le coup c'est une pharmacienne, mais qui parle également de nutrition, de micronutrition, donc pareil, très intéressante. Et je viens de dire, c'est les 3 principaux comptes, on va dire, de soignants que je suis, parce que j'ai pas énormément de temps, mais c'est ceux sur lesquels je suis assez assidue.